Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. J'ai l'habitude de répondre à vos questions le vendredi, mais ce vendredi j'ai eu un empêchement, donc ce qui a fait que je ne puisse pas répondre à vos questions. Donc aujourd'hui je prendrai dans le temps pour répondre à vos questions. Je rappelle toujours quand vous posez des questions, faites l'effort d'être bref, d'être précis et concis, et je répondrai à vos questions. Si vos questions concernent mes vidéos, posez-les directement en bas de commentaires des vidéos de la semaine ou des vidéos récentes. Si vous venez me contacter en privé, soit c'est pour des consultations, soit c'est pour des scanners spirituels, soit c'est pour euh, une formation, soit c'est pour commander des livres. Donc ne me contactez pas en privé pour me poser des questions relatives à mes vidéos. Si vous avez des questions concernant mes vidéos, posez directement en bas des vidéos. Voilà, en bon attendant, salut. Alors, la première question, comment se fait les libations? J'ai déjà fait une vidéo sur les libations. Je vais rappeler, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, une libation, c'est un acte d'amour pendant lequel vous envoyez de l'énergie au travers d'un outil matériel. Vous envoyez donc de l'énergie à destination d'un de vos ancêtres. La libation peut donc être faite avec de l'eau, avec de l'alcool, du vin, avec des fruits ou avec des céréales. Et l'idéal est souvent, dans la plupart des cas, on fait des libations tôt le matin, quand le soleil se lève. Mais il peut arriver des cas où on le fait en soirée, ça dépend. Mais généralement, c'est tôt le matin. Question suivante. Le Kami doit-il jouer au jeu de hasard? Le jeu de hasard, le Kami déjà n'est pas quelqu'un qui est trop dans le hasard. Le Kami, c'est que tout ce qui arrive a une origine lié aux actions, aux choix et aussi à la vibration qu'il expérimente au moment présent. Donc, si vous voulez des jeux de hasard, les jeux Jambo, tous ces trucs-là, casino, vous voulez juste de l'argent rapide, cela révèle parfois aussi de la paresse. Le Kamit va plutôt opter pour un développement personnel, développement des compétences. Parce que quand vous découvrez votre mission de vie, vous brillez dans ce dont vous devez briller. Automatiquement, les onces matérielles s'ensuivent, tout simplement. Donc, si vous voulez juste dormir, vous ne faites rien, vous partez jouer un jeu d'hasard et vous attendez avoir de l'argent, c'est possible. Pour avoir de la chance, vous pouvez purifier vos énergies et avoir accès donc à cela. L'argent viendra vers vous. Quand l'argent doit venir vers vous, ça vient vers vous, vers tous les moyens. Vous pouvez être en train de dormir, mais parce que vous avez déjà mis sur pied des projets importants, vous sonnez votre téléphone et puis l'argent entre. Vous êtes même chez vous en train de faire quelque chose d'habituel. On vient vous toquer à la porte pour vous proposer une affaire. Justement, c'est parce que vous avez un certain rayonnement que vous avez développé. J'explique tout cela dans le livre Art de rayonner. Donc, vous avez déjà développé quelque chose, vous avez mis une machine en cours et l'argent vous suit. Ce n'est que normal. Mais si vous voulez plutôt vous compter sur l'argent des jeux de hasard, notez que quand vous gagnez de l'argent des jeux de hasard, ces gens qui vous donnent de l'argent, ce n'est pas forcément pour votre bien. On a vu beaucoup de gens qui ont eu à gagner des jeux de loterie, euro million, tout ça, mais après on les retrouve encore pauvres. Mais aussi, il y a eu des cas où les gens ont gagné de l'argent et ils se retrouvent avec des sérieux problèmes. L'argent que vous avez normalement est professionnel à votre vibration. Dans ce cas, il y a équilibre. Si vous avez de l'argent et vous avez des basses vibrations, vous n'êtes pas adapté à cela. Il y a des gens qui voulaient donner 1 million d'euros là. Ils deviennent fous. D'autres vont là chercher les problèmes, vont les tuer le lendemain. D'autres vont se tuer même eux-mêmes. Ils vont aller acheter un truc, un hélicoptère ou bien, je sais pas, ils vont acheter une voiture qui n'a pas de permis, aller se mettre dans la merde ou bien
aller gueuler quelque part, on le tue. Donc, il y a des gens, si on leur donne une somme d'argent, ils deviennent fous, ils se font du mal. Ça ne va pas leur faire du bien. Donc, tout ce qui vous arrive est souvent lié à votre vibration, mais aussi, il y a des êtres invisibles autour de vous qui valident certaines de vos expériences. Donc, si vous n'avez pas la vibration qu'il faut, vous ne pouvez pas parvenir, ou si vous parvenez, ça ne va pas durer, ou vous allez vous mettre dans la merde. Voilà. Donc, pour conclure, le Kamit n'a pas besoin de ces jeux d'hasard. Un véritable Kamit, bien entendu. Question suivante. Ouvrir le troisième œil toujours devant des ordinateurs. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui est informaticien et faut savoir si l'informatique ne va pas l'empêcher d'ouvrir son troisième œil. C'est pourquoi, je vais répondre tout simplement en disant, c'est pourquoi nous avons mis sur pied l'école Kamit, parce que il y a des techniques que nous avons développées qui vont vous permettre, si vous êtes informaticien, vous travaillez beaucoup devant les ondes et tout ça, parce que l'ordinateur émet des ondes gamma qui sont nocifs pour le taux vibratoire, qui perforent votre vibration et par votre taux vibratoire, qui perforent votre aura, autant pour moi, réduit votre taux vibratoire et par conséquent, ça va vous empêcher de pouvoir avoir un troisième œil fonctionnel. Ça va empêcher votre troisième œil de fonctionner normalement. Néanmoins, il y a des plantes, il y a des pierres, il y a des techniques euh, qui permettent de pallier à cela. Non seulement empêcher que votre aura soit absorbée, que vous perdez beaucoup d'énergie quand vous êtes devant ces ondes-là, mais aussi pour vous restaurer après avoir utilisé vos appareils électroniques. Parce que de nos jours, ce n'est pas évident de s'en passer de ces appareils électroniques, mais néanmoins, vous pouvez utiliser les techniques comme celles que nous proposons dans l'école pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pourquoi je vous invite toujours de rejoindre l'académie. Question suivante. Peut-on être membre d'une société secrète Kamit et devenir président d'un pays maçon, un pays dirigé par les maçons? Il y a mouvement Kémite et mouvement Kémite. Ici, on va parler du mouvement Kémite sérieux. Le mouvement Kémite sérieux, notez que quand vous en faites part, en tant que dirigeant, vous prêtez d'abord serment de servir le pays, servir votre peuple, servir votre nation. Le dirigeant d'un pays doit faire partie de la société secrète de son pays. Et c'est le contraire qu'on voit souvent. C'est pourquoi les résultats sont catastrophiques. Vous êtes membre, vous êtes africain, mais vous êtes lié pieds et mains des sociétés secrètes occidentales. Il est clair que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même et vous ne pouvez pas être en harmonie avec les vôtres. Et vous allez devoir me dire, il y a des ministres, il y a des dirigeants des pays africains qui sont membres des sociétés secrètes de leur pays, mais ils sont aussi membres des sociétés secrètes d'ailleurs, ils travaillent avec des maçons et tout ça. Est-ce que c'est possible ou alors est-ce que c'est vrai? Ou alors ben, pourquoi est-ce que les gens font ça? Pourquoi est-ce que les gens réussissent à faire ça? Il est clair que les gens vont réussir à faire ça parce que il y a sociétés secrètes et sociétés secrètes. Il y a des pays africains, vous allez voir, où les chefs de village sont déjà notés par les membres, sont déjà nommés par les membres du gouvernement. Il y a des gens des pays où les membres du gouvernement vont nommer le chef du village. Dans ce cas, le chef du village n'aura plus de puissance. J'ai vu des chefs de village qui sont à l'église. Vous voyez le chef du village, là, toute sa tenue traditionnelle, avec les peaux de léopard, les plumes à la tête et tout. On a fait les rites traditionnels, mais vous le voyez en train de prendre la communion à l'église, en tenue de chef, ou vous le voyez être en train de se faire baptiser par un prêtre. Donc, il y a des cas comme ça, c'est catastrophique. Les résultats, voilà. Donc, il y a société secrète africaine et société secrète africaine. Il y en a qui sont restés dans la maths, et il y en a qui sont carrément esthétiques, qui sont, vous allez juste voir les décorations avec les plumes et les peaux d'animaux, mais au fond, c'est un ordre maçonnique qui est derrière. Voilà. Cinquième question, la plume blanche. Quelqu'un qui dit qu'il voit la plume blanche sur son chemin, qu'est-ce que ça symbolise?
ça symbolise le retour calme. Donc, si vous avez des problèmes, et vous voyez la plume blanche depuis un dernier temps, ça veut dire que vos problèmes vont s'arranger. Il y a aussi les cas où vous allez voir la plume blanc-noir. La plume blanc-noir. Mais si vous êtes allé, vous allez de l'avant et devant vous, vous voyez le côté noir et à la fin, c'est le côté blanc. Ça symbolise tout simplement que votre situation que vous ne comprenez pas là va s'éclairer. Voilà. Question suivante, qui sont les reptiliens? Est-ce que c'est des esprits ou des humains? Les reptiliens, ce sont des esprits. Ce sont des êtres qui vivent dans, comment dire, extraterrestres, des êtres qui vivent dans d'autres planètes, mais qui ont la possibilité de se biloquer, de se téléporter dans notre planète. Et ces êtres-là, avec le fil du temps, ont eu à partir avec des humains et peuvent habiter dans certaines personnes, peuvent avoir transféré leur conscience dans les êtres humains. Voilà. Donc, ce n'est pas des humains. Mais les êtres humains peuvent avoir des consciences reptiliennes et peuvent habiter en eux des reptiliens. Voilà. Question suivante, quels sont les avantages de garder les cheveux, les poils, la barbe et tout ça? Euh, les avantages de garder la barbe, garder les cheveux, garder les ongles, les poils et tout ça, ça nous permet tout simplement d'être mieux connectés à la nature. Ça nous permet d'avoir plus de sensibilité par rapport aux énergies. À un âge, vous n'avez pas de barbe, à un âge, vous avez la barbe. Ça veut dire qu'il y a un changement au niveau de votre capacité de connexion. À un moment, vous avez les poils pubiens, à un moment, vous n'avez pas. Voilà, ainsi de suite. Donc, toutes ces transformations physiques-là est faite pour que nous soyons mieux adaptés à mieux expérimenter la réalité de notre monde, de notre planète dans laquelle nous sommes incarnés. C'est un peu comme le poisson, il a besoin de ses nageoires, il a besoin de ses écailles pour bien se mouvoir dans l'eau. Pareil avec un hibou, il a besoin de ses ongles, de ses oreilles, de sa tête qui tourne comme elle tourne à 360 degrés pour pouvoir mieux capter les informations et mieux s'adapter à son milieu, ainsi de suite. Chaque créature a un physique qui s'adapte en fonction du milieu dans lequel il vit pour qu'il puisse mieux expérimenter la vie dans le milieu dans lequel il est. Question 8. Tous les totems ont-ils besoin d'être nourris pour vivre? Oui, les totems ont besoin d'être nourris pour vivre. Et il y a quand même une nuance. Il y a des totems qui sont négatifs, comme des totems qui sont mis dans les gens par un repas de nuit, par des couches de nuit, par des rapports sexuels physiques, par des repas physiques. Les totems peuvent être mis dans le corps de quelqu'un pour détruire la personne. Mais il y a aussi des totems qui sont liés à la naissance des personnes, comme par exemple quelqu'un qui, on va dire, il a un totem de lion, totem de panthère, totem d'aigle et tout ça. Donc, il est lié énergétiquement à un animal X ou Y. Et là, les paramètres sont différents. Quand vous êtes lié à un animal depuis la naissance, cela n'a pas besoin d'être nourri en tant que tel. Or, celui qui est possédé par une entité, cette entité va se nourrir par les énergies de la personne. Donc, quelqu'un qui a un totem qu'on a mis dans son corps, il va être nourri par cette entité. Mais si vous avez un totem de lion avec lequel vous êtes né, vous êtes connecté à cela, plus vous allez monter en vibration, plus vous allez vous développer et plus les liens vont se renforcer avec ce totem-là, plus il sera nourri en tant que tel. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit à part votre propre développement. Or, le totem qu'on a mis en vous vous empêche de vous développer et même si vous vous développez, il va vous tirer vers le bas. Certains gens qui vont faire
la politique, qui vont faire certaines activités, vont aller voir des sorciers, des mystiques, pour les demander un totem de serpent, un totem de lion, un totem qu'on a griffé. Donc, ça n'a pas se fait griffer un totem, il va te chercher plutôt la sorcellerie quelque part, il va chercher un pouvoir quelque part. Là aussi, il faudra qu'ils nourrissent cela. Quand vous voyez des gens qui font des pratiques homosexuelles, des pratiques X ou Y, c'est pour nourrir leur totem qu'ils ont en eux. On peut aussi comparer cela à un démon qu'ils ont mis en eux. Ils sont allés faire une initiation dans une loge, on les a versé les choses sur eux, on a fait des incantations, on a tracé des symboles. Dans la salle, on a appelé les entités et tout ça. On a mis en eux. C'est une forme de totem aussi qu'on a mis en eux, de démons qu'on a mis en eux. Et après, pour nourrir cela, il était obligé de coucher avec des enfants, coucher avec des ci, coucher avec des cela. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Voilà, vous comprenez de quoi il est question. Comment se débarrasser d'une possession? Est-il possible de se débarrasser d'une possession? Oui. Vous pouvez vous débarrasser vous-même ou quelqu'un peut vous aider à vous en débarrasser. Mais c'est merveilleux quand vous réussissez à vous en débarrasser vous-même. Là, vous passez à un niveau très élevé dans votre développement spirituel. Comment se débarrasser d'une possession? Vous pouvez vous débarrasser d'une possession. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Ça va dépendre du niveau de possession. Il y en a qui vont utiliser des plantes, des écorces, des encens. Il y en a qui vont utiliser des sons. Il y en a qui vont utiliser des techniques respiratoires. Il y en a qui vont utiliser des symboles, des rituels, des invocations, des appels, ainsi de suite. Donc, il y a des milliers de façons de se débarrasser d'une possession. L'idéal sera que si vous sentez que vous êtes possédé, vous contactez un spécialiste qui va vous faire un scanner, une voyance et savoir de quoi il est question et comment congédier ces entités-là. Parce que si c'est sérieux, vous essayez vous-même sans avoir les techniques qu'il faut, vous pouvez faire l'effet contraire, vous allez chasser, mais le sorcier va encore revenir avec. Parce que celui qui vous possède ne peut pas vous laisser vous éloigner de lui. Il ne va pas vous laisser sortir du filet. Donc quand vous allez vous libérer, il va encore revenir à la charge, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il réussisse à en finir avec vous. Donc celui qui possède quelqu'un ne laisse jamais la cible. Il va toujours essayer de reposséder. Donc c'est pourquoi l'idéal sera de contacter un spécialiste qui va soit vous aider à retirer cela en travaillant lui-même, soit vous allez travailler ensemble pour retirer, soit il vous dira comment faire. Voilà, parce qu'il aura déjà scanné, il aura vu de quoi il est question. Question suivante, pour posséder une personne, doit-on remplacer quelque chose en elle? Pour que quelqu'un puisse vous posséder, il ne remplace pas quelque chose en vous, il met quelque chose en vous. C'est comme un programme informatique. Vous n'avez pas besoin forcément de retirer un programme pour mettre un programme. C'est un cas, vous pouvez juste ajouter un programme dans ce qui est déjà. Tout simplement, comme un virus qui va chambouler les choses, qui va porter la merde dans le système. Voilà. Ou pour diminuer les énergies de la personne, et ainsi de suite. Ou affaiblir la personne pour qu'elle soit sacrifiée plus tard. Question suivante. C'est quoi un égrégore? Comment créer son propre égrégore? Un égrégore, c'est un champ d'énergie, tout simplement, qui a été mis sur pied pour une mission précise. Ça va s'expliquer de la façon la plus simple. Vous pouvez créer votre champ d'énergie, votre égrégore, mais l'idéal sera de suivre une initiation pour cela. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire vous allez aligner les bougies, vous allez tracer des symboles, faire des libations à tout moment et tout. Non. Beaucoup de gens veulent créer des hôtels rituels, mais ils se retrouvent dans les problèmes, ils se retrouvent en train de hanter leur propre maison. Vous allez aller chercher la terre du caveau familial. N'ayant pas purifié cela, vous allez prendre plutôt au mauvais endroit la terre quelque part, aller déposer chez vous, vous retrouvez avec des entités vampiriques. Et je vais vous dire ceci, si vous avez des problèmes avec quelqu'un dans votre village qui fait partie de la société secrète, la société secrète de votre village, vous allez prendre des protections dans votre propre village, vous allez prendre la terre dans votre propre village. Ne vous inquiétez pas, la personne peut avoir même mise sur vous.
Pourquoi? Parce qu'elle connaît, elle maîtrise cet égrégore-là, elle maîtrise ces énergies-là, elle maîtrise ces esprits-là. Elle maîtrise, parce que les membres du société secrète d'un village sont supposés maîtriser les esprits de ce village-là. Parce qu'ils ont étudié la spiritualité de ce village-là. La maîtrise à fond. Donc, si vous partez donc prendre des techniques de protection de ce village, vous allez prendre la terre ou les choses liées, spirituellement liées à ce village, pour créer votre égrégore. Celui qui fait partie de la société secrète de ce village-là maîtrise l'égrégore que vous avez créé, plus que vous-même. Donc, c'est pourquoi il faut passer par une initiation pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut créer dans cet égrégore-là. Question suivante. Les gens possédés ne rêvent plus. Est-ce que les gens possédés ne rêvent plus? Pardon, est-ce que les gens possédés rêvent plus? Est-ce que les gens possédés rêvent plus? C'est vrai, les gens possédés, ça va dépendre du cas, mais bon, plus la plupart des cas, les gens possédés vont rêver plus, et surtout ils vont rêver des rêves étranges, toujours en train de boire le sang, toujours en train de se faire poursuivre, toujours en train toujours en train de se faire violer. Ils vont toujours rêver des choses terribles, les gens qui sont possédés. Ou ils se trouvent dans des lacs, ils se trouvent en train de, voilà, ils sont en train de faire des choses compliquées. Ça, c'est vrai. Mais il y a des cas aussi où la personne va être possédée et elle ne rêve pas. Parce qu'on a fermé le troisième œil, on a fermé ses capacités extrasensorielles et la personne se fait tout simplement vampiriser à petit feu. Vous êtes là, vous êtes toujours fatigué, toujours la malchance qui vous suit, vous ne voulez rien faire dans votre vie. Vous avez toujours des pensées négatives, mais quand vous vous aidez, vous faites tout pour repousser la personne que vous aidez, justement. Ça, c'est une forme de possession. Et là, vous ne rêvez pas, vous êtes comme un mort vivant. Là, vous êtes possédé. C'est une forme de possession également. Question suivante. Comment protéger les petits-enfants? Ces petits-enfants, ces petits-fils, ces enfants. Vous êtes grand-mère, vous avez vos petits-fils, vous voulez les protéger. Il y a des techniques africaines qui sont souvent très simples, avec le fil noir et le cori qu'on va mettre au rein. Parce que c'est pas un truc qu'on va faire qui soit visible en tant que tel. Voilà, donc dans certains cas, on va utiliser les fils qu'on va mettre sur les mains. Dans certains cas, c'est les fils qu'on va mettre au rein. Donc, pour que ce soit un peu caché. Parce que vous n'avez pas porté une bague de protection à un enfant. Dans certains cas aussi, vous allez utiliser, voilà, les gens qui utilisent des colliers, avec des coris, des choses comme ça. Mais ce qui est très simple, en ce qui concerne vos petits-enfants, je vais vous dire quelque chose. Les enfants, l'enfant, quand il ne vient pas seul. Il vient tout avec un bataillon, avec des esprits qui sont là pour l'accompagner. Mais pour que ces esprits puissent opérer normalement, il faut que l'environnement soit favorable. Si l'environnement est favorable, ces esprits qui accompagnent les enfants pourront aider à protéger cet enfant. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Cependant, là où les gens vivent, généralement, sont des endroits de très basse fréquence parce qu'ils le font inconsciemment. Donc, pour dire clair, augmentez le taux vibratoire de votre maison et naturellement, les enfants auront la protection qu'il faut. Augmenter le taux vibratoire de la maison et naturellement, les enfants auront la protection qu'il faut. Vous voyez souvent quand la femme est enceinte, pour ceux qui sont sensibles aux énergies, quand la femme est enceinte, sa vibration est plus haute. Quand l'enfant naît, la vibration de l'enfant est plus haute même que pour le parent. Parce que l'enfant vient tout droit du monde spirituel, donc les taux vibratoires très hauts. Mais la société va faire tout pour baisser ce taux vibratoire à une vitesse pas possible. Avec les vaccins, avec les médicaments qu'on va commencer à donner à l'enfant, avec les couches qu'on va donner à l'enfant, toutes ces choses-là. Ça va faire que la vibration de l'enfant descende très rapidement. Mais cependant, si vous avez dans les techniques qu'il faut, vous allez veiller donc à ce que l'enfant reste dans une vibration haute et son environnement, et l'environnement où il est sera un environnement favorable pour que ses guides, que ses anges gardiens, tous les esprits qui l'accompagnent puissent veiller sur lui, naturellement. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui dans la réponse aux questions numéro 36. Si vous avez besoin d'un scanner spirituel, consultation, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo, contactez-moi. Nous allons échanger en privé. Je vais vous avoir environ 15 à 30 minutes.
vous devez préparer vos questions bien avant. Et je vais d'abord vous donner le résultat du scanner spirituel et ensuite je vais répondre à vos questions et nous allons trouver des solutions concrètes pour résoudre votre problème. Et comme je le dis toujours, ne vous attendez pas que je vous dise forcément ce que vous avez l'habitude d'entendre ailleurs. Quand vous partez chez les marabouts, chez les voyants, moi je vais vous dire ce qu'il faut exactement pour que vous puissiez changer votre situation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Aussi, si vous avez besoin du livre libre encore disponible, le livre qui vous permet de découvrir quelles sont les plantes, quelles sont les pierres, quels sont les outils dont vous avez besoin pour protéger votre maison, augmenter le taux de wattage de votre maison, sans que vous n'ayez forcément toujours besoin de faire des blindages, avoir des barres de protection et tout ça. Et même si vous avez besoin d'une barre de protection, ce livre aussi a des techniques pour vous montrer comment fabriquer vous-même vos barres de protection, comment utiliser certaines écorces africaines pour vous protéger, purifier la maison. Tout ça, vous avez besoin pour pouvoir vivre tranquillement. Donc, le livre libre vous donne tous ces outils-là. Ensuite, nous avons le livre Art de rayonner qui vous explique clairement comment récupérer son étoile, comment faire briller son étoile, l'activer, les faire briller, et surtout comment protéger son étoile. Et protéger l'étoile des siens, parce que vous avez des gens autour de vous, vos enfants, vos petits-enfants, et si vous ne les apprenez pas une certaine façon de vivre, si vous ne faites pas découvrir ces terrains rituels, alors il se peut qu'on puisse voler leurs étoiles, voler les énergies et abuser d'eux spirituellement. Donc ce livre à revenir va vous permettre donc de pouvoir garantir le rayonnement de vos proches et le vôtre aussi. Voilà. Et ceux qui sont intéressés par la formation, allez sur le site www.kamit, avec K et S à la fin. Je vais laisser mon numéro WhatsApp, qui est aussi lié à mon numéro Telegram, et je vais aussi écrire le nom qu'il faut. Si vous voulez écrire le numéro pour me retrouver sur Telegram, il y a le nom. Vous allez juste écrire @kamit école, Kamit avec S. Je vais écrire tout ça à la barre de description. Parce que si vous n'arrivez pas à me connecter, à me retrouver sur WhatsApp, vous pouvez me retrouver sur Telegram. Voilà. À très bientôt, cher Kamit, et au tête.